À peine. Mes amis, connectez-vous. Parce que là, on est... Voilà, ça y est. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous là. Direction le Guémon. Direction le Guémon. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous là. Là, c'est direction le Guémon. Comment connectez-vous? Connexion. Connectez-vous. Donc, je suis en train de partir là. Connectez-vous, les amis. Je vais appeler. Connectez-vous. Direction le Guémon. Les gens ont parlé. Les gens ont dit. Les gens ont murmuré. Les gens ont insulté. Les gens ont fait des caricatures. D'autres ont dit que ce n'était pas possible. D'autres ont dit que ça ne va jamais arriver. Moi, j'ai cru. J'ai dit c'est possible. Tout est question d'engagement. Mes amis, ça a été possible. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, est dans le Guémon. Tout est possible. Rien n'est impossible quand c'est juste. Rien n'est impossible quand c'est juste. Tout est vérité. Tout est vérité. Les gens ont parlé, les caricatures, les insultes. Personne n'y croyait. Certains de ma communauté, ouais, d'autres n'y croyaient pas. Je leur ai dit, demandez et vous recevrez. C'est écrit dans la Bible. Frappez à la porte, on vous ouvrira. C'est écrit dans la Bible. Toi, tu crois en Dieu et que tu ne mets pas ces paroles divines en pratique. Comment tu veux avoir l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu? Il suffit pas de dire je crois en Dieu. Mais, Dramé Fatoumata, je t'embrasse, merci. Maria Ouattara, je t'embrasse. Marlène Taha, je te salue. Koné Arthur, je te salue. Merci vous qui avez cru. Merci vous qui m'avez encouragé. Merci vous qui m'avez accompagné. Merci vous qui avez relayé derrière. Chaque jour, dans tous les livres, c'est qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, qu'on soit athée, qu'on soit juif ou juive de la religion juive. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible. Demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Criez au secours, on vous écoutera. Ça là, toi tu dis que tu es chrétien. Toi tu dis que tu crois en Dieu. Toi-même tu dis que tu es pasteur. Mais tu enseignes le contraire à tes fidèles. Mes amis, j'ai cru. J'ai frappé à la porte, parfois en larmes, avec des insultes, mais j'ai frappé à la porte. J'ai crié pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement Ouattara, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement, le président de la République, pour qu'il entende les pleurs de mes parents du côté du Guémon. J'ai appelé à l'aide sur cette page Facebook. Les gens m'appelaient pour me décourager, pour dire, tu te fatigues, ils ne vont jamais venir chez vous. J'ai dit, ce n'est pas possible. La République, quand tu sais parler aux institutions de la République, quand tu sais t'adresser aux autorités, quand tu sais interpeller, l'État est à tes côtés. Aujourd'hui, l'État est aux côtés des ouais. Aujourd'hui, le Premier ministre est chez les ouais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu un regard sur leurs frères du Guémon et du Cavali. Ma joie est immense. Hein? Ce n'est pas des milliards que je recherche. Ce n'est pas l'argent que je recherche. Ce n'est pas un bien personnel que je recherche. J'essaie de faire la promotion de l'autorité de l'État, des institutions de la République, du vivre ensemble, du respect de l'autorité de l'État.
de comment savoir interpeller les autorités, de comment savoir s'adresser à nos autorités, de comment appeler à l'aide. Ce n'est pas en insultant que tu vas obtenir de l'aide. Ce n'est pas en vilipendant que tu vas obtenir un regard. Mais c'est en étant respectueux qu'on a un regard sur toi. C'est en respectant qu'on vient à ton secours, on vient à ton aide. D'autres me diront, mais pourquoi on doit faire ça pour avoir ça? Parce que la loi dit, tant que toi-même tu ne dis pas tes besoins là, on ne va pas venir frapper à ta porte pour dire t'as quel besoin. Mes amis, je ne sais pas comment remercier le Premier ministre. Je ne sais même pas comment remercier le président de la République. Je ne sais même pas comment remercier son épouse. Je ne sais même pas comment remercier tous les ministres qui ont accompagné, qui ont fait partie de la délégation du Premier ministre dans le Cavalier et dans le Guémon. Je ne sais même pas comment leur dire merci. Mais je vais juste dire merci à la République. Merci. Merci enfin. Zone tampon qui était sur nous là. On a gommé ça. On a effacé ça. On a nettoyé ça. Nous faisons partie de la République. Je veux dire merci à la République de Côte d'Ivoire. Merci à notre pays. Merci à nos frères. Merci à tous les fils et à toutes les filles de Côte d'Ivoire. J'ai eu vos messages. J'ai écouté vos messages. J'ai tout écouté. Mes amis, je vous emmène en musique parce que c'est trop fort pour moi. Oui, c'est trop fort pour moi. Le temps que nos amis se connaissent là, écoutons un peu. Ben, le son peut tuer. Le son va boucler, puis le son a bouclé. Le son a géré. Le Guémon est bouclé. Le Guémon est bouclé. Le Guémon est bouclé. Ceux qui ont bousillé le Guémon ne vont pas revenir pour nous mentir, pour nous manipuler. C'est terminé, le Guémon est bouclé. Plus jamais des gens vont venir manipuler la population du Guémon pour mettre le Guémon à feu. Le Guémon est bouclé. Je veux dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je veux dire merci au président Alassane Ouattara. Je veux dire merci au ministre Zorobi Epiphane. Monsieur le ministre, merci. Je veux dire merci à tous les ministres qui ont accompagné le Premier ministre. Merci à la ministre Désiré Anne Ouloto. Merci au ministre Mabry Touakese. Merci au président des régions. Merci au maire de Diokoué. Merci à tous les maires du Guémon. Merci aux députés Youté, Évariste Miambli, Yito Innocent, Taï Thierry, Do Simon, au président des régions Seredo. Mes frères, merci à tous les maires. Merci au maire de Diokoué, qui est chef-lieu de la région, qui est la capitale du Guémon. J'adresse des merci, un merci fraternel aux élus de Diokoué. Merci aux femmes de Diokoué. Diokoué Carrefour, merci à toutes les femmes de Diokoué Carrefour. Merci pour votre sens de la mobilisation, pour votre sens de la responsabilité. Merci aux jeunes de Diokoué. Merci aux femmes de Bangolo. À l'Union des femmes départementales de Bangolo. Merci à vous, mes mères. Merci à la présidente des associations des femmes de Bangolo. Ma mère, merci. Toi et tout ton bureau. Merci aux femmes de Kubli.
Merci aux femmes de Zbiao Tawake, parce qu'on ne parle pas assez. Zbiao Tawake est derrière Bangolo. Donc, est très éloigné de Bangolo. Parfois, on dit Bangolo, mais derrière Bangolo, il y a Zbiao Tawake. Je veux dire merci à ces femmes qu'on n'entend pas souvent, mais dans l'homme qui font un travail. Moi, je crois à la volonté de la femme. Je crois à l'engagement d'une femme. Quand une femme est engagée, elle est engagée. Et quand une femme est engagée, elle réussit. Mes amis, je vais appeler un de nos frères qui m'a appelé depuis Abidjan pour me poser la question de savoir pourquoi je ne suis pas arrivé. Il pensait me voir à Diokwe, mais je n'étais pas à Diokwe. Je vais l'appeler pour qu'on puisse échanger. Et je vais appeler aussi 2 ou 3 femmes du côté de Diokwe pour voir un peu avec elles, leur donner aussi la parole. Dramé Fatoumata, merci à toi. Les gens ont parlé ici. Gouzana ou nous. Oh, Amadou Gonkoulibaly ne va pas partir à Diokwe, je leur ai dit. Moi, je crois au premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Quand il dit, il fait. Moi, je crois au président Alassane Ouattara. Suivez bien le président Alassane Ouattara. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il dit là, considérez que c'est déjà fait. Donc, au moment où il est en train de dire là, toi, tu penses qu'il va faire. Non, ouais, c'est déjà fait. C'est déjà bouclé, puis il dit. Donc, au moment où tu penses que ça va être fait là, tu t'aperçois que c'est surprise, c'est déjà fait, c'est calé, et puis c'est géré, c'est bouclé. Donc, moi, je crois au gouvernement Ouattara. J'ai dit à mes pères, j'ai dit à mes mères, l'État viendra chez nous. Moi, je vous dis que l'État va venir nous visiter. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la joie qui m'anime. Qui m'anime parce qu'enfin, les populations du Guémon ont su exprimer leurs doléances. C'est bien beau de parler sur les réseaux sociaux, d'interpeller. Mais quand l'autorité de l'État, quand l'État même va toucher les réalités de la population, l'État sait comment adapter l'aide adéquate pour pouvoir accompagner les populations. Et donc nous, en tant qu'un fils et fille de cette région fragile et fatiguée, parce qu'elle est fatiguée, nous devons de réunir notre intelligence, chacun de son côté. Chacun a une intelligence, chacun peut apporter. Nous devons de réunir notre intelligence, de rassembler nos idées, de coordonner nos forces dans l'intérêt général de la région et de nos régions. C'est ça être, quand on dit patriote là, le vrai patriotisme, c'est l'intérêt général et non l'intérêt politique ni l'intérêt égocentrique. Le vrai patriotisme, c'est l'intérêt général. L'intérêt général de la région du Guémon, c'est le développement, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'emploi, la formation des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes. C'est ça l'intérêt général. Mais si tu mets l'intérêt général de côté, que tu parles de ton idéologie politique, c'est que tu n'es pas un vrai patriote. Parce qu'un vrai patriote parle de l'intérêt général. Il y a les patriotes, fouka là, hein, et puis il y a les vrais. Nous qui parlons de l'intérêt général, c'est nous les vrais patriotes. Mais les fouka là, il faut vous là. Parce qu'ils n'ont rien compris à l'intérêt général. Ils s'attribuent le nom de patriotisme. Je suis patriote. Quand on est patriote, on ne plaît pas pour un leader politique. On pleure pour la République. Quand on est patriote, on ne fait pas passer l'intérêt d'un homme politique avant la nation. C'est ça le patriotisme. Mes amis, c'est nous les vrais patriotes. Il y a les faux et puis il y a les vrais. Je vais passer la parole à notre frère qui m'a appelé. Je vais passer la parole à notre frère qui m'a appelé du pays et je lui donne la parole, qui était peiné de ne pas me voir
de ne pas me voir à Djokwe et dans le Guémo et dans le Cavali. Je vais bien, mais c'est pour des questions aussi des questions professionnelles et puis des questions d'agencement des calendriers. C'est pourquoi je ne suis pas présente, mais de loin. Allô? Allô? Oui, mon frère, je suis en ligne, je te donne la parole. Oui, oui. Donc, on a notre frère qui appelle l'Abidjan. En fait, j'ai suivi le séjour du Premier ministre depuis le Cavalier jusqu'à dans le Dumont. Oui. Et j'ai entendu tous les discours, j'ai entendu tout ce qu'ils ont fait. Mais voyez-vous, je vais dire quelque chose, peut-être ça va choquer un peu. Allez-y, choqué. Choqué. C'est pour ma propre gouverne. Hein. Je voulais que vous sachiez un truc. Le peuple le plus intelligent, c'est le peuple, ouais. Le peuple, ouais. Parce que nous, quand on était petits, les Blancs venaient, mais quand les Blancs venaient, ils allaient dans la région de ouais. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils allaient prendre la richesse culturelle. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils ont fait en Amazonie. Les Indiens d'Amazonie, là. Tout à fait. Les Blancs, c'est comme ça qu'ils allaient chez les ouais. C'est vrai. Mais malheureusement, les ouais, ils se sont laissés berner. Tout à fait. Le peuple qui a connu, suivez mon regard. C'est le peuple le plus intelligent, je vous dis. Et même, moi, j'ai fréquenté avec plein de ouais, des Oulaï, je ne sais plus moi, quel est le nom. Des Guéhi, des Gbou, des Ta. Des guéris, qui étaient pratiquement les 5 premiers de la classe dans les classes où je suis passé. Tout à fait. Il y avait toujours un guéri. Tout à fait. Il y avait toujours un guéri. Mais on les a étouffés. Parce qu'on savait que c'était un danger pour les autres peuples. Parce que l'accès chez eux, c'était difficile pour le colon. Tout à fait. Mais le colon a tout fait pour arriver jusqu'à chez eux. Mais quand ils ont délimité la frontière entre la France et l'Angleterre, mais c'est à cause de ça. Ils savent que les Français savent pourquoi. Oui. Ils savent pourquoi. En fait, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, le Premier ministre, moi j'étais un peu ébahi. Je me suis dit peut-être c'était le chef de l'État. Mais aujourd'hui, les guéris, ils ont seuls sauvé eux-mêmes les guéris. Tout à fait. Eux-mêmes les enfants du Grémont. Tout à fait. Eux-mêmes les seuls. C'est pas quelqu'un qui va le faire. Tout à fait. Mais quand ils vont se rendre compte plus tard, parce qu'il y a une génération qui doit disparaître. Et il y a une autre qui est en train de monter. Merci. Il y a une autre génération. Parce que aujourd'hui, le guéri, là, je le dis parce que le guéri commence à être métissé. Nous sommes beaucoup métissés. Moi-même, je suis métisse. Il commence à être métissé. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien. Et c'est très bien d'ailleurs parce que tous les peuples qui étaient ensevelis, qui restaient, enfin, il y a une génération. Aujourd'hui, vous peut-être la génération Antagouza. Papa, maman est guéri. Non. Mais aujourd'hui, ça commence à disparaître. Non, mon père est bêté, ma mère est guérie. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, là, tu vois le guéri, il est marié à Yacouba, un Paoulé, un truc, il commence à s'ouvrir. Il y a beaucoup de métissage. C'est eux qui commencent à arriver bientôt pour enlever cette vieille génération-là. Vraiment? Cette vieille génération-là. Ouais. Cette vieille génération. Une vieille génération, oui. Et c'est ceux-là qui vont aller au développement. Tout à fait. C'est ceux-là demain qui seront des professeurs, qui seront des pilotes, qui seront des fonctionnaires aux Nations Unies. C'est ce métissage guéri-là. C'est eux qui vont sortir les guéris de là où ils sont. Tout à fait. Mais ces gens qui sont encore là, ils doivent disparaître. Il reste peu d'années. Dans 5-10 ans, on ne va plus entendre parler d'eux. Tout à fait. On ne va plus entendre parler d'eux. Tous les peuples qui sont renfermés, dans 5-10 ans, on ne parlera plus d'eux. Tout à Parce fait. que maintenant, ces enfants-là, ils vont venir avec leur smartphone. Ouais. Ils ont leur smartphone. Tout à fait. Ils sont là, tu ne les parles, peut-être que bon. Peut-être qu'ils parlent un peu le guéri, mais ils entendent très bien le guéri par rapport à leur maman. Tout à fait. Ou bien par rapport à leur papa. Ils parlent très bien. Et ceux-là, ils seront dans le futur. Tout à fait. Et ceux-là, ils seront dans le futur. Et puis, je te dis aujourd'hui, dans 25 ans, les plus grands cadres de ce pays-là viennent de cette région, dans le métissage. C'est moi qui te dis ça. J'y crois. C'est moi qui te le dis. J'y crois vraiment, j'y crois beaucoup. Parce que moi-même... Moi, je te l'ai dit, et je crois en ce peuple-là. Je crois très fort. Très, très fort. Merci. Mais on les a blagués. On les a étouffés. On les a étouffés. On les a étouffés. On les a tout fait. Pendant qu'ils étaient dans la mer, les autres étaient à l'aise. Tout à fait. Eh oui. Eh oui. Ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise. Eh oui. Mais maintenant, je pense qu'ils ont compris.
Eh oui. Mais malheureusement, ils ont encore des gens qui sont en France, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils pensent qu'ils travaillent en France, ils sont tout en France, ils sont devenus je ne sais pas quoi, et c'est eux qui commencent à endoctriner tout cela. Tout à fait. Mais ceux-là ne vont pas les suivre. Non, ils ne vont pas les suivre. Parce que ce que vous dites est vrai, parce que moi, ma mère est guérie de Diokwe, mon père est des Dalois, donc je suis métissée. Voilà. Je suis métissée. Voilà. Heureusement. Voilà, je suis métissée. Mon fils ne parle pas guéri. Mon fils ne parle pas guéri. Bon. Moi, mes enfants ne parlent pas guéri. Mes enfants ne parlent pas guéri. Bon. Le plus grand, il comprend un peu, mais le dernier, il ne comprend rien. Bon. Il dit bonjour, c'est terminé. Donc, ça veut dire que ce sont des enfants, ce sont ceux-là qui vont changer les mentalités. Ce que vous avez dit est juste. Il faut une autre classe politique. Il faut une autre classe politique. Parce que celle qui est là, elle fait partie de la classe de nos grands-parents. Ce sont un peu les enfants, les petits-enfants des grands-parents qui vont faire la politique et qui sont restés dans la vieille politique. La vieille politique où, bon, c'est la politique de l'intérêt égocentrique. Aujourd'hui, il y aura une autre classe politique qui va monter. Et cette classe politique-là, c'est ce que je disais ce matin. Le président de la République, il dit la Côte d'Ivoire émergente. Les gens pensent que l'émergence, c'est que mais le développement passe par les mentalités. C'est le mental. C'est le mental. C'est une autre classe d'intellectuels, une autre classe de politiques qui vont commencer à comprendre, comme les Occidentaux ont fait, qui pensent à l'intérêt public, à l'intérêt général. Merci. Et c'est cette classe-là qui va forger la classe politique émergente. Vous habitez à Paris. À Paris, il y a quoi? Il y a des Marseillais, il y a des Bretons. Ah ben bien sûr. Tout le monde est français. Bien sûr. Et tout le monde va à son boulot. Bien et sûr. tout le monde respecte les lois. Bien sûr. Vous comprenez? Et tout le monde respecte la République. Tout à fait. Il y a quelque chose qui respecte pas la République, on te tape dessus. Même les Noirs respectent plus la République en France que chez eux. Mais justement, c'est bizarre, les Noirs respectent plus que les Blancs. Tout à fait. Ils respectent plus que les Blancs. Voilà, oui. Sarkozy, avant-hier. Oui. On l'a pas cité encore dans l'affaire, on lui a dit, reviens en correctionnel. Mais c'est le président de la République. Ouais. Oui, toi, Gouza, tu as la même chose que Sarkozy devant la loi. Bah bien sûr. Vous êtes même chose pareil. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, regarde ce qui passait à Boké. Mais on va un truc, vous le faites. Mais où il est aujourd'hui, le monsieur? Mais allez le faire sortir. Non, mais c'est... Non, il ne peut pas le faire sortir parce que je pense qu'il faut respecter. Il faut respecter. Faites-le sortir, allez-y. Allez-y. Si vous êtes en masse, vous envahissez la prison, vous le faites sortir. Tout à fait. Il n'y a pas de problème, ça est là. Allez-y. Ouais. Ils vous attendent. Ouais. Ils vous attendent. Non, mais il n'est pas compris. Force est à la loi. Oui. Force est à la loi. Tout Il n'y à a pas fait. une histoire d'ethnie, il n'y a pas une histoire de temps. Tout à fait. Tu fais quelque chose dans la vie d'une république. La loi Tu s'applique. ne veux pas vivre dans la république, tu restes dans ton village. Oui, tout à fait. Tu restes dans ton village. Mais tu restes au champ. Et tu respectes les coutumes de ton village. C'est ça, parce que même dans le village, il y a les codes. Il y a des codes dans les villages. Ça ne te permet pas d'aller emmerder le voisin. Tout à fait. Alors. Merci en tout Bon, cas. en fait, c'était pour ça mon intervention. Merci beaucoup, merci. Et je voulais vous dire, j'aurais voulu être effectivement avec vous, mais pour des questions de calendrier et d'agencement des calendriers, j'ai pas pu. Mais j'ai suivi en direct et puis c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. C'est pas grave, parce qu'il y a des ouvrages qui ont été lancés. Tout à fait. Et j'espère qu'à l'inauguration de ces ouvrages, je serai là. Vraiment, c'est tout mon souhait. Je serai là. En tout cas, tout ce que Dieu fait. Bon, merci beaucoup, mon frère. Merci, au revoir, bonne journée. Merci. Merci. Mes frères, c'est notre frère qui m'appelle l'Abidjan, donc qui a suivi la visite du Premier ministre depuis le Cavalier jusqu'à dans le Guémon et qui tenait vraiment à apporter. Il a dit quelque chose de très important, de très fort. Vous voyez, lui-même n'est pas ouais, mais il a dit quelque chose de très fort. Le peuple ouais est un peuple très intelligent, est un peuple généreux, est un peuple accueillant. Le ouais aime partager. Il n'est pas méchant, le ouais. Il aime partager, même s'il est un peu, il le partage avec tout le monde. Mais malheureusement, c'est-à-dire il a été manipulé, instrumentalisé par des intérêts politiques égocentriques et qui a fait aujourd'hui que ce peuple a été victime de toutes sortes de choses. Et comme je l'ai dit toujours, moi je suis très contente pour plusieurs raisons. Je vais vous donner mes raisons, vraiment pourquoi je suis contente. Mais je voulais appeler quand même les femmes en direct, quand même pour les féliciter, pour les encourager, pour le travail qu'elles ont fait sur le terrain. Moi, j'y étais pas, mais j'étais tout le temps en ligne avec elles, je parlais avec elles.
on coordonnait, on essayait ensemble. Même étant en France, j'étais ici, on essayait vraiment de faire les choses ensemble pour que cette journée soit une journée, mais vraiment enrichissante pour tout le monde, pour tous ceux qui ont participé à la journée, et que ce soit une journée, enfin, de départ. Une journée de départ, c'est-à-dire, c'est la marche du Guémon vers l'émergence. La marche du Guémon vers l'émergence. Et cette marche-là, c'est avec tous les fils et filles du Guémon que nous allons nous tenir par la main pour aller ensemble, pour marcher ensemble et arriver à l'émergence. Et je voudrais aussi remercier mon oncle, comme il m'appelle sa cousine, donc je vais dire mon cousin. Je voulais remercier le président Tungara. Remercier le président Tungara pour toute sa grande générosité et pour l'intérêt qu'il porte à sa région. Oui, le président Tungara est de Diokwe, donc il est de chez ma mère. Le président Tungara est de Diokwe. Il est métis comme moi. Tungara est métis comme moi. Il est de Diokwe. Moi, ma mère est de Diokwe. Lui, il est métis. Moi, je suis métis. Donc, lui et moi, nous sommes des cousins. Mais je l'appelle papa. Parce que, étant fille de père bêté, quand j'arrive à Diokwe, ils sont tous mes pères. Je l'appelle papa. Vraiment dire merci au président Tungara pour son courage. Il a œuvré. Il a œuvré avec les cadres de notre région, avec les élus de nos régions, pour garantir et réussir la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Guémon et à Diokwe en particulier. Diokwe signifie beaucoup. Diokwe, c'est fort. Diokwe, c'est symbolique. Diokwe revit. Diokwe revit. Et je voulais dire merci à Papa Tungara pour son accompagnement à sa région. Mes frères, je vais appeler les femmes en direct. Si elles sont là, elles sont encore sur la place. Elles sont encore sur la place, si elles sont là, pour leur dire merci pour leur grande mobilisation. Dis merci parce que dire merci, merci c'est pas grand chose, mais c'est important. Merci c'est important. Savoir dire merci, c'est important. Donc vraiment, voyons, j'essaie d'appeler, j'appelle Diokwe. J'appelle Diokwe si elles sont encore là, comme il y a la musique et tout. J'appelle Diokwe si elles sont encore là, pour leur dire merci en direct. Si elles sont là, si elles sont encore là, si elles sont là, pour leur dire merci. J'essaie d'appeler Diokwe. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Je vais essayer encore le deuxième numéro de la femme. Si c'est pas facile, on va continuer notre entretien. C'est pas facile. Dis merci au président des régions. Je ne pourrais pas dire merci à tous les élus. Je pense qu'ils sont très occupés. Là, ils vont chez Papa Tungara. Donc, ils vont déjeuner tous. Donc, je pense que personne ne sera disponible là maintenant au niveau des Diokwe. Personne ne sera disponible. Voilà. Si elles sont là. Si elles sont là. Bon. Elles font les selfies. Hein. Ça fait les photos avec les autorités. Ça fait les selfies. Donc, c'est pas facile de les avoir en ligne. Laurie Gloï, je t'embrasse très très fort. Merci. Le temps d'essayer de joindre nos sœurs du côté de... les femmes du côté de Diokwe. Le temps d'essayer de joindre les femmes du côté de Diokwe. Oui. Angéline. Tu es en direct. Oui. Vraiment, nous sommes en direct. Je tenais à te dire... Oui. C'est Madame Bouza à Paris. Je tenais à te dire merci. Oui, allô, tu m'entends? Allô? Nous sommes en direct live. Oui, nous sommes en direct live. Je voudrais vous dire merci. Merci à vous, la présidente de Carrefour d'abord. Vous êtes la présidente de l'association Carrefour d'abord. Merci à vous. Merci aux jeunes de Carrefour. Merci aux jeunes qui vous accompagnent, qui vous aident à faire la mobilisation. Merci beaucoup. Je tenais à vous dire merci en direct. Vous avez tous vos frères qui écoutent. Merci à vous. Si vous avez un mot aussi à leur rencontre, merci pour la mobilisation à Diokwe. Merci pour cette journée à Diokwe. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Toi. Voilà. Donc, on a dit, si vous avez un mot à dire, est-ce que vous avez un mot à dire? Allô? Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, allô? Vous demandez si j'ai un mot à dire? Oui.
Vous voulez dire quelque chose parce qu'on est en direct live. Oui, ça reste entre nous. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'ici le mois prochain, oui. Oui, oui, oui. D'ici le mois prochain, oui. Le mois prochain? Oui, 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 oui. Oh, ok. Dites. C'était pour ça. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Ok. Donc, on se parle après pour pouvoir coordonner ça. On se parle après. Je salue tout Diokué Carrefour, Carrefour d'abord, toutes les associations des femmes à Diokué et des jeunes à Diokué. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Que Dieu vous garde. À bientôt. Bye bye. Merci. Ouais. Mes frères, je voulais dire merci à notre jeune sœur aussi. C'est ça aussi quand on est ici. C'est bien d'avoir des personnes ressources, des personnes de terrain derrière, qui derrière, voilà, vous accompagnent. Je tenais à dire merci à l'association des femmes Carrefour d'abord, à l'association des jeunes de Diokué de Carrefour, à l'association des Carrefour, parce que Carrefour de Diokué, ça signifie beaucoup. Et je pense que c'est ensemble, on doit accompagner ces jeunes de Carrefour à pouvoir, comme l'a dit le Premier ministre, sensibiliser les jeunes. Et c'est ça aussi notre rôle en tant que leader d'opinion, en tant que responsable associative. Notre rôle, notre devoir de citoyenneté, c'est la sensibilisation. Expliquer aux jeunes ce que c'est que la République. Expliquer aux jeunes leur propre intérêt. Parfois, les jeunes ne savent même pas leur intérêt. Je prends le cas du guichet emploi jeune. Je suis partie à Diokué, il y a un guichet emploi jeune, il a été inauguré à la mairie de Diokué. Mais beaucoup de jeunes, comme je l'avais expliqué la dernière fois, beaucoup ne savent même pas même qu'à Diokué, ils ont leur guichet emploi jeune. Je suis partie à Yopougon. J'ai sensibilisé les jeunes à Yopougon. Les jeunes de Yopougon ne savent pas. Donc, c'est aussi nous, en tant que leader d'opinion, en tant que blogueuse ou blogueur sur les réseaux sociaux. Moi, je ne me qualifie pas en cyberactiviste parce que je ne suis pas une activiste. Je ne suis pas une activiste. Je suis donneuse d'alerte. Voilà, donneuse d'alerte. Et je fais de la sensibilisation citoyenne. Donc, je pense que c'est à nous aussi de relayer derrière les actions du gouvernement, les projets du gouvernement, les politiques du gouvernement. C'est à nous, en tant que citoyens sur les réseaux sociaux, quand on a la chance d'être suivi par un certain nombre de personnes, de followers, c'est à nous de relayer l'information, le travail de l'État, le travail du gouvernement, de sensibiliser. C'est pas parce que on est des partis politiques qu'on ne va pas apporter l'information exacte à nos followers, à nos compatriotes, à nos concitoyens. Notre rôle, c'est ça. C'est de dire, voyez, l'État a mis en place une réforme. Nous devons véhiculer cette réforme-là. On n'est pas payé pour. Oui, c'est du temps qu'on prend. Parfois, je lis sur les réseaux sociaux, j'ai des commentaires, j'ai des messages. On me dit, Bouzane Naounou, elle est payée par Amadou Gon, le premier ministre Amadou Gon Koulibaly, elle est payée par le président Lassane Ouattara, elle est payée par Ahmed Bakayoko, elle est payée par Kandia Kamara, elle est payée par la ministre Anne Mouloto. Mais je vous assure que si j'étais payée par tous ceux-là, moi-même, je serais la première à vous annoncer. Et d'ailleurs, si je suis payée même par le premier ministre Amadou Gon Koulibaly, ça vous dérange en quoi? Ça ne change en rien la sensibilisation que je fais pour la République. Ça ne change en rien mon devoir de citoyenneté. Donc ça veut dire que même je suis payé pour bien faire. Il y a des gens qui sont payés et puis qui ne font pas. Il y a des gens même qui reçoivent des budgets et puis ils ne font rien. Donc moi, qui ne reçois pas de budget, si je fais quelque chose, même si le premier ministre Amadou Gon Koulibaly me paye, mais et alors? Je suis une citoyenne. Ça veut dire que mes efforts ont été reconnus. Ça veut dire que mon travail a payé. Mais donc, je pense qu'on doit inviter tout le monde à bien faire. Parce que quand tu fais bien, on te paye. Donc, faites bien aussi. Si le président Lassane Ouattara me donne de l'argent, me paye. Mais et alors? Et alors? Je suis une citoyenne. C'est mon droit de citoyenne. C'est normal que le président de la République, s'il doit me payer, mais c'est normal qu'il me paye. Parce que c'est ce que je fais même sur les réseaux sociaux là. Pour la République là. Mais je fais plus. Donc si le président me paye, mais c'est une fierté. Et alors? Si les ministres même me font des virements, et alors? Moi je souhaiterais même qu'ils me fassent des virements. Je serais ravi que les ministres me fassent des virements.
Mais enfin, comme il y a des radins parmi eux, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire des virements. Mais je serais ravi de recevoir l'aide, de percevoir ces virements. Parce que je suis une citoyenne. Et j'essaie d'être une bonne citoyenne. Donc je pense même qu'il faut valoriser la citoyenneté. Il faut valoriser les beaux citoyens. Les beaux citoyens, il faut les valoriser. C'est comme ça que nous allons réduire le taux d'idiotie sur les réseaux sociaux. Il faut valoriser les beaux citoyens. Ça va permettre la réduction du taux d'idiotie sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important pour la République. En France ici, quand le président français, quand il décore les gens, il les récompense pour leur devoir de citoyenneté. Mais moi je pense que j'ai aussi le droit. Si le gouvernement Gon Coulibaly estime, si le chef de l'État estime que Gouza Naounou doit être décoré, c'est juste une parenthèse. J'étais à Abidjan et puis on m'appelle. Gouza Naounou, il paraît que le président Alassane Ouattara t'a décoré de la Légion d'honneur. Je dis, ah bon, moi je ne suis pas au courant que j'ai été décoré. Mais ça fait le tour de tout Paris. J'étais encore à Abidjan. Ils sont même allés dire que le président Alassane Ouattara a acheté une maison à Nice pour moi. Un pavillon à Nice, une villa à Nice pour moi. Donc ils sont convaincus que le président de la République a acheté une villa pour moi, Gouza Naounou, à Nice. Je leur ai dit que mes frères, d'autres ont appelé chez moi pour savoir si j'étais encore chez moi. Je prends le téléphone. Ah, mais on nous dit que tu habites à Nice maintenant. J'ai dit, ah bon? Et comment ça? Dit le président a acheté une maison pour toi à Nice. J'ai dit, ah, si le président Alassane Ouattara avait acheté une maison pour moi, il n'a qu'à acheter dans la principauté de Monaco. Mais il a fait quoi à Nice? C'est à la porte de Monaco, tu vas acheter une maison pour me donner. Donc il faut acheter à Monaco en même temps, au moins ici dans la principauté. Mais il va m'asseoir à Nice. Il fait quoi? C'est comme s'il partait à Marseille. Je préfère habiter là où j'habite que d'habiter à Marseille, non? Ou à Nice. Donc vous voyez, je pense qu'il faut valoriser l'excellence. Il faut valoriser, il est important de valoriser les bons citoyens. Donc mes amis, vous riez, mais c'est la vérité. Il est important. Alassane, salut à toi, maman du connais. Leur problème, c'est jalousie. Ils sont dans la jalousie. Mon fiston Béranger, je te salue. Ma princesse, Akissi et Bas Georgette. J'ai eu ton message, tu as parfaitement raison de le dire. J'ai danse, merci. Tu as raison de le dire. Effectivement, il faut sensibiliser, il faut continuer à sensibiliser nos parents, oui. Il faut continuer à sensibiliser. Oui, on a eu aujourd'hui, le Premier ministre est venu chez nous. Je pense qu'on ne va pas lâcher. On va continuer à sensibiliser les populations de là-bas. Pour ne pas que ces populations se laissent marginaliser. Parce que notre frère a dit quelque chose. Il a parlé je pense, oui, en Amérique, oui, chez nos aborigènes, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ne sont pas très loin des aborigènes là-bas. Voilà, si on ne sensibilise pas nos parents, ouais, là, ils vont terminer comme les aborigènes. Ils vont terminer, moi je suis leur fille. Donc mon rôle de Yougan là, c'est de porter le message de mes parents, de le porter plus haut, plus fort. Donc je suis dans mon rôle de Yougan. Yougan est porte-parole. Je vais dire à mes parents, ouais, vos paroles là, je portais. Certains d'entre vous m'ont insulté. Mais aujourd'hui là, ça portait ses fruits. Ça portait ses fruits. Le messager là, souvent on l'insulte. C'est normal. Donc j'encaisse les coups. Pour moi c'est normal. C'est pour ça que ça me dirait même quand on m'insulte. Au contraire, je suis contente. Quand on m'insulte pas, il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème. Celui, on dit l'arbre. Quand on jette une pierre à l'arbre, c'est l'arbre qui porte les fruits là. C'est à l'arbre qu'on jette la pierre. Sinon, l'arbre qui n'a pas de fleurs, qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de feuilles, tu vas jeter pierre dessus pour aller où? Pour faire quoi? Donc, c'est normal. Et je veux encourager nos frères, nos sœurs, surtout les femmes et les jeunes qui sont dans le Guémon. Et notamment dans le Cavalier. Le Guémon et le Cavalier sont des sœurs jumelles. Je veux les encourager. On ne doit pas les lâcher. On doit continuer à les sensibiliser, à les encourager. C'est en créant des activités sur place. C'est en construisant des projets avec eux. C'est en les accompagnant qu'on va réussir à éloigner définitivement
tous ces petits démons mesquins là qui sont cachés et qui veulent toujours mettre cette région en mal. Aujourd'hui, le Premier ministre est venu chez nous. Bon, j'ai vu les délégations. Le Premier ministre a reçu les délégations des 5 départements en audience. Il a reçu Diokwe en audience. Il a reçu Bangolo en audience. Il a reçu Fakobli en audience. Il a reçu Kubli en audience. Il a reçu Zibé Otawake en audience. Et maintenant, il est venu aujourd'hui, début d'après-midi, pour ce grand meeting sur la place de Diokwe. C'est ça aussi l'intelligence de l'homme. Amadou Gon Coulibaly est un homme doué. Surdoué. Vous voyez souvent, les gens me disent, ma soeur Anaïs, je t'embrasse très très fort, merci à toi. Vous voyez, les hommes surdoués souvent, on dit, mais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il n'est pas très ouvert. C'est un homme qui travaille. Moi, je préfère celui qui travaille, qui pose des actes concrets, qui pose des actes réels, que celui qui ne travaille pas, qui va venir me tromper en dansant et en buvant de l'alcool. Parce que le soulard, là, il va venir te distraire avec sa comédie. Celui qui ne travaille pas là pour te tromper, là, il va passer son temps à danser. Il te met dans l'amusement pour ne pas travailler. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la République Alassane Ouattara, c'est des bosseurs. Donc mes amis, j'ai dit, quand un gouvernement travaille, quand un gouvernement bosse, il faut dire merci. Il faut dire merci. Et je vais rebondir sur des publications que j'ai vues sur les réseaux sociaux à mon encontre, à l'encontre du Premier ministre, à l'encontre du Guémon. J'ai vu certains militants de M. Charles Blé Goudé, et je cite très bien, et je les ai publiés sur ma page Facebook. Et c'est à vous que je m'adresse. Je vais dire à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, moi je ne parle pas à tes coursiers. Je ne parle pas à tes coursiers. Je m'adresse à toi directement. Parce que les niafou autour de toi là, on les appelle les essuie-tout là. Moi ça ne m'intéresse pas. C'est à toi que je vais m'adresser. Et je m'adresse avec toi avec beaucoup de respect. Parce que tu es un grand frère. Tu es un grand frère. Je m'adresse à toi avec beaucoup de respect. Je m'adresse à toi avec beaucoup de respect. Mais je vais te dire, Charles, moi je ne t'appelle pas ministre parce que tu es ministre de 48 que ça ne m'intéresse pas. Mais moi-même, je pense que je suis plus ministre même que toi. Donc moi, les trucs d'appeler les gens ministres de 48, c'est pas un ministère ça. On t'a nommé aujourd'hui, de le nommer, on t'a déshabillé. C'est pas ministre. Charles, je vais te parler en tant qu'une sœur. Je suis une sœur ivoirienne, une sœur citoyenne. Je vais te dire, dans la Côte d'Ivoire là, dans le Guémon là, Blé Goudé, pendant que les Oué mouraient, ils brûlaient sous Gbagbo là, tu t'es jamais déplacé pour venir à Diokwe, pour venir essuyer les larmes. Blé Goudé. Parce que votre truc que vous faites partout, votre coalition, plateforme sorcellerie, beaucoup là. Mais en 2020, on va se trouver sur le terrain. On va se trouver sur le terrain. Parce que je ne peux plus laisser des énergumènes venir bousiller la vie de ma communauté. Je ne peux plus laisser des gens comme ça qui n'ont rien apporté au Guémon, qui n'ont rien apporté au Oué, venir les trahir à nouveau. Ces gens-là me trouveront sur leur chemin. On sera des adversaires dans les idées. Charles Blé Goudé, moi je te dis clairement. Je dis, l'hôtel que la Côte d'Ivoire paye pour toi où tu es assis à l'ailleurs, puis on prend l'argent de nos populations pour gaspiller là. Il faut t'asseoir, tu vas négocier tranquillement. Parce que tu as un comportement qui est mesquin, qui n'est pas bon. Tu n'as jamais dit la vérité. Tu es un garçon qui ment beaucoup d'ailleurs. Et ça c'est très grave. Moi je m'adresse à toi aujourd'hui là. Je m'adresse à toi parce que j'ai vu des messages. Et j'ai reçu des messages. J'ai dit je n'allais pas parler. Puisque le Premier ministre sera à Diokwe, je vais attendre que le Premier ministre finisse d'abord à Diokwe. Et puis toi, Charles, je vais m'adresser à toi directement. Donc, je m'adresse à toi aujourd'hui là. Sur Gbagbo là, les 10 années de pouvoir de M. Laurent Gbagbo là, c'est le même Soro Diom qui était Premier ministre. Toi, Charles Blé Goudé là, tu n'as jamais fait l'armée, mais à force de découper les gens à l'université, à brûler les gens à punir, on t'a nommé général de la rue. Parce que dans la rue là, c'est toi seul qui règne en maître là-bas.
à maître milicien. Donc on t'appelait général de la nuit. Mon frère, on est resté dans ça. Vous avez blagué, vous avez menti à tout le monde, vous avez manipulé tout le monde. Nous-mêmes, on est rentré dedans. On a cru à vos mensonges. Aujourd'hui, là, Charles, il n'y a plus beurre dans nos yeux. Il n'y a plus... Comment il m'appelle Gouzana, il était déjà eu au téléphone 2 fois. Charles Blé, il était eu 2 fois au téléphone. Et ce que je suis en train de dire là, je t'ai déjà dit ça au téléphone. C'est pas quelque chose qu'il n'a pas dit. Je t'ai dit au téléphone, il a dit, moi là, je ne viens pas voir prisonnier. Je t'ai souhaité beaucoup de courage. Et je t'ai dit, prends soin de toi, il faut te comporter correctement. Quand tu as fait le roubladisme, que tu te retrouves en prison comme aujourd'hui là, tu dois regrandir là-bas. Mais apparemment, tu n'as pas grandi. Hein. Tu continues ton roubladisme là encore. Tu continues ton roubladisme, le voyeurisme là, tu continues. Étant en prison là, Charles, tu n'as pas grandi. Toi, tu penses que tu vas tromper les gens. Tu es assis en prison. Tu nommes des gens. Tu nommes des collaborateurs. Tu nommes des vice-présidents, je ne sais pas de quoi. Prisonniers qui sont en prison, qui créent parti politique dehors et qui nomment des gens. C'est-à-dire que voilà des individus de la République qui se disent qu'ils sont conscients, mais apparemment, il y a beaucoup d'inconscients. Comment toi, tu es en liberté, c'est quelqu'un qui est en prison que toi, tu appelles président. Mais entre vous deux là, qui est en prison? Toi, tu es plus en prison que celui qui est en prison. Parce que celui qui est en prison là, il réussit à te manipuler. Ça veut dire que toi, tu es le tocard même de la société. Tu es en prison, tu as les capacités de t'exprimer, de formuler tes phrases. Tu as les capacités de porter tes projets, de porter tes idées. C'est un prisonnier qui va te manipuler pour dire, je te nomme mon responsable. Et puis tu es content. Un prisonnier te nomme vice-président. Tu es content de quoi? Tu es content d'être l'esclave d'un prisonnier? C'est ça ta joie? Moi, Gouza là, des individus, on ne me manipule pas. Parce que je suis très évolué. On ne me manipule pas. Hein. Donc, je vais te dire, Charles, dis à tes collaborateurs qui sont venus sur Facebook pour venir insulter vulgairement le Premier ministre parce qu'il va à Djokwe. Et je le dis, il est ton secrétaire général. Il a fait un poste dans lequel il a insulté le chef du gouvernement. Charles Blé Goudé, c'est toi qui l'as envoyé pour venir insulter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais ce que tu ne dis pas à tes collaborateurs là, que toi tu es en bas, tu demandes pardon à Amadou Gon Coulibaly pour que toi là, on puisse gérer ton cas. Ça là, il faut dire ça à tes collaborateurs. Parce que s'il continue là, j'ai sorti ton secret. S'il continue comme ça, je suis assis, je ne parle pas. Quand je commence à parler là, c'est parce que le verre commence à remplir. Mais quand il est plein là, tiens, mes 2 chenilles se trouvent ici là. Il ne réfléchit plus. Hein. Ça sort comme ça sort. Dis à tes collaborateurs, dis la vérité à tes collaborateurs. Charles, tu envoies des émissaires en cachette pour aller demander pardon à Amadou Gon Coulibaly, à la primature. Moi là, j'ai vu tes émissaires à la primature. Si tu continues là, ça va sortir comme ça sort. Donc à partir d'aujourd'hui là, quand tu rencontres tes énergumènes là, il faut leur dire la vérité pour dire, hé, en réalité, je suis en bas, je suis en train de demander pardon au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de sciencer sur mon cas. On va jouer sur diplomatie, mon cas va être léger. Si tu veux manipuler pour faire croire que tu ne fais pas ça, tu fais plateforme, après tu dis je n'ai pas fait plateforme, tu viens voir Soro Guillaume, tu vas tourner ici là. Charles, pendant que mes parents mouraient à Djokwe là, toi et puis Gbagbo et puis Soro Guillaume là, vous avez pris la gestion du pays en main, vous n'avez pas apporté assistance à mes parents à Djokwe. Vous n'avez pas apporté courant à mes parents à Djokwe. Vous n'avez pas apporté électricité à mes parents dans le Guémon. Vous n'avez pas apporté école de mes parents dans le Guémon. Vous n'avez pas apporté école primaire à mes parents dans le Guémon. Vous n'avez pas apporté collège à mes parents dans le Guémon. Vous n'avez même pas amené brigade de l'armée. Vous avez demandé au contraire, manipuler les jeunes pour dire prenez les armes, allez-y vous entretuer. Ça vous arrangeait. Pendant que mes parents s'entretuaient, vous, avec votre société bidon, vous êtes allé envahir le mont Peko. C'est vous qui avez envahi le mont Peko. Gbagbo, Soro, Charles Blé Goudé, Bédié, Tagro, le mont Peko là. Ceux qui sont là-bas, là, ce sont vos éléments. Vous savez ça très bien. Si vous continuez, ça va sortir comme ça sort. Qui a détruit le mont Peko? Le mont Peko se trouve à Djokwe, c'est un patrimoine.
Pendant que mes parents mouraient là, vous êtes en train de danser bébé au plateau. Danser Woyo. Toi, Charles Blé Goudé là, tu as pris tous les rebelles là. Vous êtes devenus des copains. C'est le palais de la culture qui est devenu votre maquis. Femmes, fesses, alcool, drogue. C'était vos vices dans le pays pendant 10 ans. Vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se bat comme on peut. Les gens que vous avez abandonnés, les gens que vous avez exploités, vous avez méprisés, parce que vous méprisez les ouais. On se bat comme on peut. On pleure, on allait, on crie au secours. À cause de vous là, votre sale comportement là, on a mis zone tampon sur les ouais. On se bat comme on peut. Pour que l'État puisse apporter le regard sur eux. Pour que l'État vienne les secourir. C'est toi qui envoies tes imbéciles toko de Facebook là pour venir insulter les autorités parce qu'ils vont à Diokwe. Charles Blé Goudé, va à Guibérois pour faire tes conneries. Il faut laisser Diokwe tranquille. Tes bêtises là, va faire ça à Guibérois. Si tu es garçon là, va faire ça à Guibérois. Il faut laisser les ouais tranquilles. Les ouais seront plus vos dindons de la face. Ces paroles de femmes ouais, filles ouais, de Yougan, les ouais ne seront plus vos dindons de la face. Aujourd'hui là, on est dans la République. Et c'est bouclé. Les ouais sont dans la République. On est avec la République. On est avec le président. On est avec le gouvernement. Prisonniers, restez chez vous. Laissez-nous tranquilles. Vous êtes là, vous n'avez rien apporté. Ce n'est pas de la prison que vous allez sauver quelqu'un. Maintenant, là, c'est bouclé, chéri. Donc, si tu veux pourrir en prison, là, il faut faire tes mêmes petits coups, tu vas voir. Il y a te dévoiler sur les réseaux. Je suis calme, hein? Mais si tu continues, là, ça a sorti. Tout ton secret que tu caches à tes gars, là, ça a sorti. Quand tu prends Diaby, là, Diaby, c'est qui? Diaby, que tu as nommé vice-président de COGEP, là, c'est qui? Qui a créé le COGEP? C'est Diaby qui a créé le COGEP. C'est Patrice Kouté qui a créé le COGEP. C'est Armand Dago qui a créé le COGEP. C'est J.C. Nyawa qui a créé le COGEP. C'est Zap Krasso qui a créé le COGEP. Quand on dit COGEP, c'est ceux-là. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Parfois même, ils viennent me demander crédit à moi. Blé Goudé. Moi, Gouza, ils viennent me demander crédit. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Mais j'ai dit, où je suis arrivé aujourd'hui là, laissez les ouais tranquilles, ils ne sont plus votre dinde. Tu as laissé tous ceux-là, tu les as marmaillés comme ça, ton comportement de Makoso. Je ne sais pas si c'est Makoso qui a ton comportement, si c'est toi qui a comportement de Makoso. En tout cas, toi et puis, vous êtes même chose là, même taille, même pied, même comportement, même marmailleur. Vous êtes même marmailleur là. C'est ton élève en tout cas. Hein? Tu vas venir là pour venir mêler les gens? Tu les as laissés là. La lionne du Worodougou, je t'embrasse ma soeur. Bisous à toi. Tu les as laissés là. C'est Diaby. Diaby est l'homme des mains de Guillaume Soro. Toi, Blé Goudé, tu sais ça très bien. Tu sais pourquoi Diaby est venu à côté de toi. C'est par Diaby que Soro Guillaume passe pour donner l'argent à Blé Goudé. Charles, il n'a pas envie de parler. Tu sais ça très bien. Eux-mêmes là, ils savent ça très bien. Ceux qui ont fait rentrer Diaby auprès de Blé Goudé là, ils savent très bien où Diaby est quitté. Tu as écarté tous les gens là. C'est Diaby, tu nommes vice-président. C'est lui qui a créé ton projet. Tu es tellement ingrat. Mais eux là, ils sont tellement bêtes qu'ils sont toujours dedans. Parce que eux, ils sont aveugles, ils ne voient rien. Ils sont dedans, ils sont seulement dedans. C'est Diaby qui a créé le projet là. Je n'ai pas envie de parler de toi. Mais si tu arrives sur Guémon là, tes nominations là, va les nommer à Guibérois. Tu nous fous le camp et ton coach, c'est à Guibérois, vous allez rester là-bas. On ne veut pas de tes bêtises là dans le Guémon. Tu n'as rien apporté. C'est de la prison là qui t'est là pour venir faire quoi ouais. Tu avais fait 10 ans de pouvoir sans rien foutre. Même pas construire une petite école. C'est de la prison que c'est les ouais qui sont vos idiots du pays. C'est les ouais qui vont devenir votre imbécile du pays. Vous pensez qu'on va rester des tocards éternellement? C'est terminé, c'est bouclé. On est maintenant dans la République. Nous sommes des républicains. C'est fini. Quand vous allez venir en 2050 là, ne nous dites pas bonjour, il n'y a pas de problème. On sera ravis.
Au moins, on est sûr qu'on ne parle pas avec vous. Il y a quelqu'un qui veut mon WhatsApp. Il dit, voilà son WhatsApp, il s'appelle comment? 49 23 79 49. Je vous appelle en WhatsApp rapidement. Donc vraiment, c'est pour toi. Jusque-là, il a été calme. Mais quand j'ai vu ton Eric, je ne sais pas quoi là, lui, il est Yakuba. Il est du Tokbi. Toi, tu es Yakuba, tu es du Tokbi. Mais quand le premier ministre Abadou Gokoulibaly arrive là, il descend où? Il descend en main. Moi, là, tu passes, c'est le Tokbi. Moi, c'est pas Tokbi. Quand le premier ministre arrive en main là, vous applaudissez, vous prenez, vous donnez votre doléance, il vous donne tout, vous la fermez. Et quand il va venir chez nous, les ouais, vous sortez sur les réseaux sociaux pour venir l'insulter. Mais si c'est à Blaise Goudé m'attaquer, c'est à Blaise Goudé m'attaquer. Pour ça, à ce moment-là, j'en fais mon engagement personnel. Il ne qu'à voir les gens du COGEP là, ils vont faire des posts pour insulter Amadou Gokoulibaly, le premier ministre Amadou Gokoulibaly. Mais il m'attaque à vous. Oui, c'est comment? Parce que c'est fer qui coupe fer, non? On va se couper. Aïe, vous n'avez pas le monopole, hein? Attends, quand il descend, il vient à main là, il vous apporte tout. Route, oh, courant, oh, l'eau potable, oh, l'argent, oh, école, oh, on vous amène tout. Vous prenez. Toi, Eric, qui est la main là, c'est pas chez vous. C'est pas ton prix. Pourquoi tu ne fais pas poste pour insulter Mabri Tokos? Toi qui est... Pourquoi vous ne faites pas... Mabri Tokos est président des régions. Ah, vous laissez ça. C'est quand on dit on va amener un peu d'eau à boire au Wellnet. Là, vous devenez intelligent sur Facebook. Ceux qui vont envoyer à boire au Well, là, vous êtes assis, c'est eux que vous insultez tous les jours. Parce que vous pensez que les Well sont vos idiots qui vont rester au milieu là et qui ne doivent pas bénéficier de l'accompagnement de l'État. C'est ce que notre frère a dit tout à l'heure. Il dit les Well sont intelligents. Mais les gens font tout pour ne pas que les Well puissent bénéficier de l'accompagnement comme ça et le récupérer à côté. Mais moi là, je suis Yougan. Je suis nièce Well, je suis Yougan. Les Well auront leur part dans la République. Voilà. Ils n'auront leur part dans la République. Vous ne faites pas ça. Aïe. La première dame, Dominique Ouattara, elle est venue. Appelez-moi en WhatsApp. Est-ce que vous avez mon WhatsApp? Parce que si je dois appeler 4015 21 15 33 5 9 1. La première dame est partie à Mans. La présidente des femmes à Mans, Madame Dosso. La première dame l'a fait des dons de plus d'1 milliard à Mans. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire là, est-ce que nous, la première dame est venue chez nous pour nous donner 1 milliard? Nous, on se bat pour sensibiliser nos populations, pour les mettre ensemble, pour les rassembler, pour pouvoir bénéficier de l'aide, de l'accompagnement de l'État, de la première dame, du premier ministre. Et c'est vous qui venez sur Facebook là. Vous qui avez déjà reçu l'aide de l'État là, vous venez sur Facebook pour insulter l'État, pour défier l'autorité de l'État, sous prétexte que vous êtes COGEP. COGEP mon cul. Les bêtises, c'est quoi ça là? C'est votre club de partouzeurs là, ça c'est quelque chose. Moi je n'ai pas envie de parler à Blaise Goudé comme ça. Hein. Mais sa manipulation qu'il fait là, c'est celui qui descend. Comme ça va rentrer dans votre crâne. De la manière mal élevée là, moi je suis double. Voilà. C'est aussi mon 5e prénom. Voilà. Donc, c'est pour dire aux gens du COGEP là, qui ont passé leur temps à faire des posts pour m'insulter sur les réseaux sociaux là. Ça, c'est votre petite réponse de votre faux prisonnier, vous appelez leader, c'est sa réponse. Moi, Gouza Naounou, moi, je suis libre de mes mouvements, j'ai des idées, et c'est moi qui m'assois et prendre un prisonnier pour être mon commandant. C'est pour quelle raison? Tu es commandant de quoi? Moi, je suis plus libre que toi. Donc, normalement, là, c'est toi qui dois me suivre. Pas que c'est toi qui as besoin de moi. Pourquoi moi, je suis ton commandant? Pourquoi? C'est un prisonnier qui va être votre chef. Mais attendez, mais il faut t'arrêter. Un prisonnier ne peut pas me commander. Tu es en prison à me commander pour quelle raison? Attends, c'est moi, je suis en liberté. C'est moi qui donne les ordres. Par exemple, tu es en prison. Mais c'est pas à toi de donner les ordres ici. Pour quelle raison? Ça veut dire que lui-même, il est en prison, mais vous êtes plus en prison que lui. Puis mentalement, vous êtes borné. Vous êtes bloqué. Moi, je suis une femme libre.
Donc, il vous attend. Je suis très calme, il vous attend. Il y a descendre sur lui avec son solo Guillaume là. Vous allez vite comprendre. Chap. Aujourd'hui, là, c'est quoi? Votre bordel avec vous. On regarde les réseaux sociaux, vous êtes étalé blanc comme ça. Vous insultez bêtement. C'est des gens comme ça qui ont confié le pays. Bédier va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? À 86 balais. J'ai vu sa femme, elle l'a accompagnée, elle est venue se recueillir sur le cercueil de Jacques Chirac. Jacques Chirac est mort à 86 ans. Elle se marie à 86 ans, va être candidat. Mais puis, tu vois, il y a des gens qui sont assis, qui réfléchissent à ça. Pauvre Côte d'Ivoire. Les mentalités ont évolué, vous n'avez pas compris. Il y a une classe politique en train de monter. Il y a une intelligence qui est en train de monter. Quand on dit émergence là, ça va vous surprendre. Parce que ce piment, on va mettre dans vos yeux. Vous n'allez rien comprendre dedans. Parce qu'on est là pour vous applaudir tout le temps, mais vous faites rire, vous. Nous tous, on va avancer, hein. On monte dans le train là. Chacun aura sa place dedans. Point. C'est pas moi, je vais me lever, donner ma place. Pour quelle raison? C'est moi qui ai porté des bagages sur la tête. J'ai rien pour moi à porter. Chacun porte son sac à main, puis on monte dans le train. Je ne peux pas porter le bagage de mon camarade. Si tu pouvais être prisonnier, non mais attends. J'appelle un frère qui veut intervenir. J'appelle un frère rapidement. Je n'arrive pas à joindre les femmes. Elles sont très occupées au niveau de j'appelle un frère. Il y a un qui a son WhatsApp. Qui m'a dit qu'il a son WhatsApp. C'est à lui je vais écrire. S'il peut m'appeler, il n'a qu'à enregistrer mon numéro. Il dit qu'il a son WhatsApp. Ablo Fofana. Mais j'appelle. Ah, bonjour. Ça c'est Abidjan, ça. Orange, bonjour. Indisponible actuellement. Eh ben voilà. C'est Abidjan, ça. C'est Abidjan. Je t'envoie mon WhatsApp. Tu peux m'appeler dessus, mon frère Ablo. Comme ça, je peux te prendre. Tu m'appelles en WhatsApp. Tu enregistres mon numéro, puis tu m'appelles en WhatsApp. Tu l'enregistres et tu m'appelles. Hein. Donc voilà un peu mes amis. C'est ce que je voulais dire parce qu'il attendait. J'ai encaissé ça, hein, j'attendais. Le plus important, c'est de finir la visite du Premier ministre dans le Gabon. On finit la cérémonie à Diokwe. Et puis il allait parler à Blé Goudé. Maintenant il a compris. On est là. Donc quand tu demandes pardon là, parce que tu envoies tes gens là, moi il les voit. Tu envoies tes gens pour demander pardon, tu sais de quoi ils parlent. Faut pas passer par derrière, faire semblant pour dire... parce que quand tes collaborateurs, c'est-à-dire que tes vice-présidents des partis viennent pour insulter le Premier ministre sur les réseaux sociaux, c'est que c'est toi qui les envoies. Parce que tu ne peux pas te nommer des gens comme ça. Les mêmes trucs de Soro là. Tu envoies les gens pour insulter le gouvernement, pour insulter Alassane Ouattara, insulter l'État, et puis tu es derrière, tu dis oui, non, Ouattara c'est mon papa. C'est ton papa, puis tes proches collaborateurs l'insultent sur Facebook. Et puis tu dis rien. Quand tu dois les remercier, tu les remercies. C'est quoi cette foutaise là? Foutaise ça là, il y a grimpé sur vous vite. Puis ça va quitter dans vos yeux. Voilà. Clair. Donc Charles Blé Goudé, quand tu envoies les gens pour demander pardon, en dessous, faut pas envoyer tes militants bêtes pour les insulter. Parce que c'est pas cohérent. Ça fait que toi-même là, tu n'es pas crédible. Tu peux être intelligent, mais va te marrer, puis tu vas rester dans la prison là, tu sais même pas dans quoi tu es. Tu sais même pas dans quoi tu es. Et quand on dit ça, on trouve les femmes qui viennent sur Facebook, tu es vilaine, tu as grené, tu as ceci, tu n'as pas fait. Vous suivez les garçons à cause de cuits. Vous n'avez pas des idées. Moi, je suis une femme là. Je ne suis pas un homme pour sa culotte. Il y a des idées. Moi, il y a des idées à apporter. Je construis des projets. Moi, il y a des projets aussi à proposer. Pourquoi il y a suivre les gars à cause de sa culotte? Chacun porte sa culotte. Moi, je ne suis pas garçon pour les bêtes. Les militants qui cherchent garçon, ça ne m'intéresse pas. Ma page Facebook là, c'est pas un service matrimonial. Je ne cherche pas garçon dessus. Donc quand vous cherchez garçon là, c'est pour ça que on vous a pris en photo, vous êtes filmé partout dans leur téléphone. Donc vous ne pouvez pas parler. Vous êtes en prison aussi. Afin de chercher garçon sur Facebook là, ils vous ont emprisonné. Donc vous êtes dans ça. Donc quand ils sont là, va insulter Gouza Naounou parce qu'elle a parlé du chef. Qui est chef? Un prisonnier n'est pas mon chef. Hein? Moi je suis chef de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé là, moi je suis chef de Charles Blé Goudé. Dites à Blé Goudé que Gouza Naounou est ton chef. Voilà. Bic qui va signer là, pour lui là, le bic, le stylo qui va signer là, c'est moi, il y a ça. Il a bloqué ça. Voilà. Quand il va apprendre à respecter là, je vais retrouver le bic, mais pour l'instant, il est perdu. Dites-lui ça, je suis son chef. Le bic clé, bic qui va signer pour lui là, moi, il a bloqué ça. Mais pour l'instant, il est perdu. Voilà. C'est son message qui est là. Dites ça à Charles. Donc il n'a qu'à apprendre. Moi, il n'est pas chef de quelqu'un ici.
Ici, en liberté. Livre de mes mouvements, il parle au pays pour entrer, pour sortir. C'est quelqu'un qui a employé avec mon chef. Pour quelle raison? Ah, toi aussi, on a qu'à se respecter un peu. Mon ami, la vie, là, c'est une roue. Ça tourne. Avant, tu étais chef, maintenant, tu es prisonnier. Tu n'es plus chef de quelqu'un. C'est comme ça la vie. C'est pour ça que quand tu es au sommet, là, il faut respecter ceux qui sont en bas. Parce qu'un jour, là, tu tombes. Et puis, tu n'es plus chef. Moi, là, ici, ton chef. C'est moi, il a signé. Il a dit, il a perdu le bic. Ils m'ont donné, il a perdu. Je n'ai pas retrouvé encore. C'est tout. Et c'est en venant sur Facebook pour insulter les gens qui va avancer ta situation. Quand tu fais rire. Et d'ici des mois, on te fout dans un pays où il fait très froid, derrière la Russie, là. Tu vas t'asseoir là-bas, ça va t'aider à réfléchir. Moi, j'ai pris, hein, je souhaite. On va signer. Quand il a retrouvé le bic, on va te mettre derrière la Russie, là-bas, là, dans les petits pays où on mange viande crue, là. Tu vas aller là-bas. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas respecter le pays. Tes petits de sauter là, quelque chose. C'est terminé ça. On a évolué, hein, Charles. Toi aussi, il faut nous respecter. Tu ne peux plus nous marmailler. On a évolué. On a évolué. Ce n'est plus les enfants qu'on manipulait qui venaient danser. C'est comment, Deva, c'est maïs. 2 jours là. Qui va danser ça? Non, toi aussi. C'est terminé ça. 2 jours là. Quand tu regardes Abidjan est transformé. C'est là que tu t'appelles. Tu dis, mais attends, les gens l'ont suivi, n'ont rien foutu dans le pays. Il faut regarder Abidjan en 9 ans. Alassane Ouattara a transformé le visage d'Abidjan. C'est une réalité. On ne peut pas nier ça là, mes frères. Le monsieur a bossé il dit en 9 ans. Ce que Oufouane Boigny a fait en 40 ans là, il a fait ça lui-même là, il a fait plus en 9 ans, il a fait plus que ça. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu. Ou c'est parce qu'il faut semblant. En 9 ans, il a transformé la Côte d'Ivoire. En 9 ans. Pendant que en 10 ans, vous avez passé votre temps à danser là. Le monsieur a transformé en 9 ans. Les candidats, les étrangers. C'est bouclé, ça, c'est fini ça. Non, ça là, on a balayé, ça c'est terminé. On n'est plus à ce niveau là. Hey, on a évolué. Voilà, moi je peux parler de nous, je pour vous donner aussi. On a évolué, même on n'est plus là. On a évolué. Les bêtises de venir danser, courir, transformer les universités en club de bordel, aller chercher les femmes là-bas, rabaisser la femme à un objet sexuel. C'est-à-dire que pour donner une place à une femme là, il faut qu'elle soit un objet sexuel de désir, d'un homme, d'un malade sexuel. Parce que il y avait beaucoup de malades sexuels à votre rang. Ils transformaient les femmes. C'est qu'ils étaient tellement malades du sexe. C'était que leur vie là, ils pensaient que le pouvoir là, c'était le sexe. Ils se sont comportés comme les Grecs. Se mettre à poil partout. En 9 ans, Alassane Ouattara vous a montré comment on dirige un pays. Vous pensez qu'on va laisser 9 pays dans 0? Hey! C'est ce qu'il va dire, on va suivre. Parce que nous, on veut évoluer. Tiens. On veut évoluer. Moi, je ne suis même pas dans les faux débats. Je ne suis pas dans les faux débats. C'est ce qu'il a dit, on va suivre. Maintenant, ça vous dit, oui, moi là, je vais faire ceci. Toi, tu as quel carrure? Tu as quel profil? Quel institut bancaire qui a confiance en toi? Toi, tu as venu distraire qui? Les faux discours là. Je vais venir, le pays là, on va faire ceci. C'est quoi, tu as fait quoi le pays? Toi, tu peux rapporter l'argent au pays? Toi, tu vas rapporter quel argent au pays? Toi, tu peux négocier le cours du cacao sur le marché? Tu vas faire quoi? Non, mais la gestion d'un État, c'est une entreprise. Un État là, c'est une entreprise du 440. C'est comme 440. C'est les investisseurs qui viennent investir dedans. Toi-même, l'Ivoirien là, tu n'as pas d'épargne. Donc, tu ne peux pas être gageur de garantie. L'Ivoirien n'a pas d'épargne. Donc, on a besoin de chercher des investisseurs à investir ailleurs pour venir investir au pays. Donc, on va donner le pays à qui? À des danseurs d'Aloukou là. C'est terminé ça. C'était avant, on faisait les conneries là, on était assis. On pensait que le pays, on pensait que la gestion d'un État c'était un amusement. Quoi? Oh, que oui, on m'a posé une question que oui, Bédier est venu en France, il n'a pas été reçu par Macron. Hey! Mais Macron avait pas eu là. C'est pas parce que la femme de Macron est plus âgée que Macron que Bédier a même âge avec Macron. Bédier n'est pas le camarade de Macron. Il va le voir lui. Non seulement tu es vieux puis tu ignoles. Va faire ça.
Ah, vous aussi. Vous avez parlé quel français? C'est que lui va dire, toi tu comprends même pas. Allez, ça va, ça. Pardonnez, parlons d'autre chose. Mes amis, j'essaie d'appeler un frère qui voulait intervenir, il m'a donné un numéro. J'espère que c'est, je sais. Je suis en train d'essayer de l'appeler. Le frère, j'essaie de l'appeler. 15, 21. J'ai mon numéro dessus, donc s'il ne m'appelle pas, c'est difficile. Mon numéro est sur ma page Facebook. Mon numéro y est. Donc vraiment, j'essaie d'appeler un frère. J'essaie de l'appeler Ablo Fofana. Je vais t'appeler en WhatsApp, c'est plus facile pour moi. Parce que j'ai du mal à rentrer. Je vais t'appeler en inbox. J'ai du mal à rentrer dans le... Bonjour, qu'est-ce que je vais t'envoyer? Ablo Fofana, je vais t'appeler directement en inbox, non? Ablo Fofana, c'est plus facile pour moi quand je suis en ligne comme ça que d'enregistrer le numéro pour pouvoir appeler après. Fofana. Ablo Fofana, si tu me suis, hein. Bon, alors j'ai un Ablo Fofana qui a un t-shirt rouge, une chemise, je ne sais pas si c'est lui. Est-ce que c'est bien lui? Parce que quand je vais sur ta page, non, c'est pas celui-ci. Il y a beaucoup d'Ablo Fofana, donc je ne sais pas celui qui est là. Ablo Fofana, j'essaie de voir ton profil, hein, pour t'appeler. Si Ablo est là, il faut m'appeler en inbox. Je vais prendre, appelle-moi inbox. Ablo Fofana. Ablo, appelle-moi inbox. Je vais te prendre parce que j'arrive pas à te checker. Ouais. J'arrive pas à le joindre. Bon, on va essayer. Ablo, je n'arrive pas à te joindre. Je suis en train de... Ablo Fofana. 49 15 21. Tu peux m'appeler sur le 07 55 06 66. Ablo Fofana. 66 65 07 55 06 66 65. Appelle-moi dessus. En WhatsApp, tu enregistres mon numéro, tu m'appelles en WhatsApp et je te prends en ce moment-là. Parce que j'essaie de t'appeler, alors mais ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. 09, ouais, ça ne passe pas du tout. Je n'arrive pas à te joindre, mon frère. Hein. C'est pas parce que j'arrive, je ne peux pas, mais je n'arrive pas. J'essaie de t'appeler, parce que c'est pas évident. Ok. J'essaie d'appeler. Et puis vous, il y a les autres pays, là, vous avez des numéros, là, ils ont beaucoup comme ça, on comprend rien dedans. Nous, on comprend rien dans vos numéros, là. Donc, j'essaie d'appeler. Ablo Fofana, j'essaie d'appeler. Hein. Vous avez vos... j'essaie d'appeler. Voilà. J'essaie d'appeler Ablo Fofana. Parce que vous avez des numéros qui sont beaucoup, là. Nous, on n'arrive pas. Sidi Yaya, mon frère. Salut à toi. Appelle-moi Ablo. Voilà, appelle-moi. Je te prends. Bon, j'essaie de prendre mon frère Ablo Fofana. Ablo, tu as eu mon numéro, j'attends ton appel. C'est en Allemagne, voilà, parce que ça me met Allemagne. Donc, appelle-moi. Ablo Fofana. Je pense que ça me met Allemagne. Brigitte, oui, merci Brigitte, merci. Merci ma soeur. Pour ceux qui veulent appeler, appelez-moi, on va se dire au revoir, parce qu'on a plus d'1h15 là. Ça fait beaucoup, hein. On est à 1h15, ça fait beaucoup. On est à 1h15, hein. Donc, appelez-moi, on se dit au revoir. On va écouter un peu. Le temps que Ablo le temps que Ablo arrive. Ablo, j'attends. Ablo Fofana. Je suis en train d'appeler, mais il ne m'a pas encore appelé.
Mon frère, je suis en train de t'appeler là en WhatsApp aussi. Donc, j'appelle en WhatsApp là. Ah, Voilà, mon frère. je prends. Oui, mon Comment frère, va le oui. pays? Ah, comment vas-tu, mon frère? Bonsoir. Bonsoir, là nous sommes en direct là. Je Hein. vais bien et toi? Ça va, Inch'Allah, ça va. Oui. J'écoute en direct. Ouais, bon, donc c'est pour ça que je vous ai laissé ma numéro. D'accord, oui, ok. Super, super. Bon, là on est en direct live. Tu veux que je te rappelle après? Allô? Allô? Ah, la connexion. Oui, allô? Allô? Oui, on est en direct live là. Est-ce que tu veux qu'on se rappelle après ou tu voulais intervenir? Oui. Tu voulais intervenir ou on se rappelle? Oui, Mhm. ouais. Ok, tu as la parole. Pour le moment, Oui. je suis occupé. D'accord, ok, d'accord. Donc on se rappelle plus tard alors. Ça marche mon frère. Merci beaucoup. On se rappelle plus tard. Ciao, ciao, merci. Je vais me rappeler après. Ça marche, ok. À plus tard alors. À plus tard. Mes amis, le temps, hein. Le temps que... Voilà, Le temps va je faire prends. une pause. Comment va le pays? Comment va la température? On va faire une pause. En tout cas, merci à vous tous. Donc, merci Viera, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Amidou de Fofana, il dit de répéter mon numéro. Mon numéro, il est inscrit. Alors, je vais le répéter, mon numéro de téléphone. On va se dire au revoir. On a plus d'une heure. Vraiment, on va se dire au revoir. On est à plus d'une heure. Donc, vraiment, merci à tous. Merci à vous tous. Merci d'avoir... merci à vous tous. Je vous lis au fur et à mesure. Hein. De joindre aussi quelques élus. Si je pouvais les joindre, mais je n'arrivais pas. Je n'arrive pas à joindre les femmes, mais voilà. Je voulais joindre les femmes du côté de Diokwe. Donc, je ne sais pas si elles sont toujours là ou elles sont parties. Pour leur dire merci. J'ai eu notre soeur, des femmes de Carrefour de Diokwe, je les ai eues en ligne. Et donc, je voulais joindre aussi notre jeune soeur qui a vraiment mobilisé et qui travaille vraiment sur le terrain aussi. Voilà. Ah ben voilà, c'est le côté d'Abi. Elle est en ligne, d'accord. Donc, je ne sais pas si elle est en train de m'appeler. Si elle est en train de m'appeler, donc je vais lui faire un coucou à vous tous qui m'avez suivi. Merci à vous. Ok. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Je suis en train de essayer de joindre les femmes des Bangolo. Donc, leur délégation pour savoir si elles ont commencé à partir. Je pense qu'il est important aussi. Donc, voilà. Il est important aussi de pouvoir avoir nos sœurs en ligne. Je suis en train d'appeler Diokwe. Si les femmes des Bangolo sont encore là, où elles sont parties? Oui. Ah, ça commence à sonner. J'espère qu'elle va prendre. Pour qu'on puisse... oui. Allô? Oui, allô, on est en direct live. Oui. Allô? Merci beaucoup. Merci aux femmes de Bangolo. Oui. Ma lionne. Merci. Merci. C'est bouclé, merci. Vraiment, merci à vous. Là, on est en direct live. Je suis en live là. Ah, tu avais mis la webcam, c'est ça? Oui, donc... Merci, ma soeur. Merci. En tout cas, tu transmets mes remerciements. Vous partez à Guébi, d'accord? Ok. Ça marche. Donc, ok, ça marche. Donc, vous partez à Guébi. Ok, ça marche. Merci, tu salues, j'embrasse toutes les femmes, tu salues les femmes, la présidente de l'Union des femmes départementales, la présidente des femmes, des associations des femmes. J'ai transmis, comme je t'ai dit, votre message à la ministre Marie Toukoné.
Elle a reçu votre remerciement. Merci à vous tous. Et puis, tu m'envoies les images. Donc, on garde le contact. Merci, merci, vraiment, merci. Vous avez fait un boulot formidable. Merci. Je n'arrive pas à joindre le président de région et le maire de Diokwe, mais tu les transmettras aussi. Ça marche, ok. Ça marche, ok. Ça marche, ok, oui. Donc, à plus tard. Merci à vous tous et belle journée. Ciao. 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 Ciao, Témé. Ciao. Ciao, Malion. Ciao, ciao. Oui. Donc, mes amis, voilà. C'était très bien. C'était une belle journée. C'était une très belle journée d'ailleurs. Merci. Dosso. La joie d'os. Tes rêves, toi, merci aussi à toi. Merci, tu l'as toujours dit. Tu as toujours émis ce vœu-là, mon frère. Tu as toujours dit, ma soeur Gouza, il faut que le Premier ministre mette la route de Diokwe jusqu'au Libéria. Mais je t'annonce que c'est fait. Le Premier ministre a inauguré du côté du Cavalier. Merci, ça a été un de tes vœux. Tu l'as toujours dit, ça a été fait. La joie d'os, que Dieu nous garde encore longtemps. J'ai pris le blanc. Le blanc a changé du coup. Akissi Eva Georgette. Merci Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci encore au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci au chef du gouvernement. Merci à l'homme, oui, parce que c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement. Mais c'est aussi l'homme. C'est aussi l'homme. C'est derrière la personnalité politique, la personnalité d'État. C'est aussi l'homme sensible, soucieux des préoccupations de nos concitoyens, qui est aussi... Alors, j'ai un numéro qui m'appelle. Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Oui, c'est bien mon numéro, c'est qui? Ah, je suis en live, en ligne. Bonjour, merci. Et ça a lancé. D'accord. C'est quel nom? Lassina Dambélé. Ça marche, mon frère. Ça marche. C'est parfait. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Inch'Allah. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, c'est notre frère Dambélé Lassina qui vient de rentrer. Il vient de tomber sur le live, donc il a appelé pour me dire merci. Vous voyez, au-delà même du ouais, au-delà même de... Parce que dans le Guémon, c'est une diversité. Et au-delà de cette diversité, c'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est émue de voir le Premier ministre à Diokwe. Et c'est ça qui est tellement fort, qui est fort. Ça démontre la capacité des Ivoiriens à se rassembler, à faire corps, à faire communauté. La capacité des Ivoiriens à faire communauté. Voyez, dans une société, on dit la majorité. On n'a pas dit la minorité. La minorité ne fait pas la règle. C'est la majorité qui fait la règle dans une société. Et donc, la majorité des Ivoiriens aujourd'hui, la majorité, cette majorité est heureuse. La majorité silencieuse qui attendait ce moment-là. Je reçois d'autres messages de joie, de soutien, de personnes, d'encouragement. Ça veut dire, au-delà de nos divergences, de notre différentes opinions, la Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens, sont heureux aujourd'hui de voir le Premier ministre dans le Guémon, de voir le chef du gouvernement dans le Guémon, de voir ce rassemblement à Diokwe. C'est au-delà de nos espérances. Ça veut dire, nous sommes capables. Nous formons un corps. Nous formons une communauté. La communauté ivoirienne. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Et nous sommes capables de nous unir, d'être ces frères et sœurs-là. Et c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça, je suis tellement... Ce n'est pas que j'ai reçu de l'or, mais pour moi, ça vaut la vie, la paix, la réconciliation, la cohésion sociale, le développement vaut plus que l'or. Beaucoup d'Ivoiriens sont contents, sont heureux. Et mes frères, inscrivons-nous définitivement sur cette lancée, sur cette marche, la marche de l'émergence. Inscrivons-nous sur la marche de l'émergence. Les gens à côté qui n'ont envie de rien proposer vont nous tirer par le bas.
Mais allons-y ensemble. Et puis, montons plus haut, plus fort, toujours plus fort. Le Guémon, c'est bouclé. Le Guémon, c'est géré. Aucun ne va venir dans le Guémon pour nous distraire. Ils ne viendront plus pour nous distraire. Aujourd'hui, il y a 2 autres brigades d'ici 2020. À Djokwe et puis à Bangolo. La sécurité du Guémon là. La sécurité du Guémon. Le président Alassane Ouattara, il tient. Parce que le Guémon a souffert. Il n'a plus envie que le Guémon souffre. Il y tient. Le gouvernement a promis les dons personnels, 13 millions que le Premier ministre a donné à Djokwe, qu'il a départagé entre les populations qui sont sorties massivement. Je peux vous donner quelques chiffres. Il y a eu l'ambulance au niveau de la santé, au niveau de l'école. Au niveau de l'école, 5914 tables bancs, ça veut dire les bancs pour équiper les écoles. 139 kits. Kits scolaires, 139 000. Kits scolaires, 139 000 kits scolaires. Ça veut dire que les enfants vont avoir des kits scolaires. Les parents déjà qui n'ont pas subi les moyens auront les enfants qui auront des kits scolaires, cartables, cahiers, stylos, crayons pour aller à l'école. Les amis, l'ambulance, je l'ai cité. Djokwe, le Premier ministre a donné une enveloppe de 13 millions qu'il a départagé entre les populations. Ça veut dire, 13 millions n'a rien à voir avec le développement. C'est s'il donne aux populations. Le corps préfectoral, 2 millions. Le conseil municipal, 2 millions. 2 millions. Les chefs coutumiers, 2 millions. Les notables, 1 million. Je ne vais pas tout citer. Il a fait un don de total de 13 millions. Les routes vont être faites. Et il a pris l'engagement concernant Djokwe. Des brigades, 2 brigades, et à Bangolo et à Djokwe. D'autres doléances seront étudiées. Parce qu'il faut les étudier minutieusement et pour finaliser le budget. Des choses ont été faites, mais on n'en parle pas assez. Mes frères, l'État, le président de la République, c'est notre père à tous. Quand tu sais demander à ton papa, quand tu demandes quelque chose à ton papa, tu ne l'insultes pas. Tu n'écris pas sur ton père. Quand tu veux quelque chose, là, tu adoptes le comportement d'un enfant poli. Ton papa, là, tu ne cries pas sur lui. Tu ne l'insultes pas pour ton papa pour dire, donne-moi ça, je veux ça. Non, tu dis, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Il va te dire pourquoi. Parce que. Ton papa prend conscience, il prend connaissance de tes besoins. Il dit, bon, ok, je peux te donner ça aujourd'hui. Demain, je te donnerai l'autre moitié. C'est toujours comme ça. Donc, nous sommes tous des enfants de la République. Et le père de la République, c'est le président de la République. C'est quoi le problème? Nous sommes tous des enfants de la République. Le père de la République, c'est le président de la République. C'est-à-dire que le père de la nation. Donc, le président Alassane Ouattara, c'est nous tous, notre papa. Il faut savoir demander. Il faut savoir parler. Quand ça ne va pas là, il faut savoir interpeller. Le père est à ton écoute. Je voudrais dire merci au président de la République. Merci au premier ministre Amadou Koulibaly qui a honoré le peuple, ouais. Et puis, ratifié pour les Sénoufos qui m'écoutent. On a eu un petit Sénoufo. Il dit que les ouais sont ses petits. Il dit il se trompe. Quand il a dit ça, vidéo est bloquée. Il dit ah tu as vu. Donc, au-delà de l'homme d'État, de la visite d'État, le premier ministre Amadou Koulibaly est notre frère. Est notre frère. Papa Toungara, qui l'appelait grand frère, c'est notre frère. Toungara est de chez nous. Donc s'il appelle le président Toukara, qu'il dit grand frère, s'il lui dit mon oncle Toungara, c'est que nous aussi, nous sommes ses tantes et ses oncles. Au-delà, nous sommes aussi ses chefs. Dans l'alliance qui nous lie. L'alliance qui nous lie, qui lie le peuple, ouais,
et au Sénoufo. Nous sommes les frères du Premier ministre. Donc c'est une visite d'État et une visite fraternelle. Au-delà, l'alliance ancestrale, les accords qui nous lient, le Premier ministre est notre frère. Donc, c'est notre sujet qui est venu chez nous, hein, en quelque sorte. Bon, le petit de la télévision, là, lui, il va rester dans le guémo, il s'est trompé. Il dit que nous sommes des petits, alors que nous sommes des petits et nous sommes des grands. C'est l'alliance qui nous lie. Ça, c'est l'alliance qui nous lie, mes frères. Donc, vous voyez, là où Soro Guillaume, qui est un fils de Sénoufo, il est venu pour faire pleurer les ouais. C'est normal que le fils de Sénoufo, un autre fils de Sénoufo, qui est le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, c'est normal qu'il vienne là pour dire, mes frères, nous prenons dans les bras pour essuyer nos larmes, parce que c'est leur fils de Soro Guillaume qui est venu nous faire pleurer. Donc, dans l'accord, dans l'alliance, on se réjouit de la visite du Premier ministre chez nous. Parce que Guillaume Soro nous a fait mal. Là où Guillaume Soro, qui est un fils de Sénoufo, a fait du mal, c'est normal que le frère Sénoufo vienne pour réparer. Donc le Premier ministre, c'est pour ça les femmes du Guémon ont donné Canari de riz, symbole de paix, de dire l'accord que Soro Guillaume a gâté là, nous allons ficeler ça à nouveau. L'accord que Guillaume Soro a gâté là, nous allons ficeler à nouveau. Le canari de riz, ça signifie ça. Avec huile rouge, ça signifie ça. Entre Sénoufo et ouais, il y a une alliance. Soro a brisé l'alliance. Soro n'a pas connaissance de ce que c'est que des accords communautaires. Il ne respecte rien. Il n'a rien respecté. Donc, c'est normal. Donc, quand on reçoit le Premier ministre chez nous, on reçoit aussi un fils de Sénoufo chez nous. C'est avec joie et c'est avec honneur de savoir que un des fils de Sénoufo est venu nous voir. Et nous nous apprêtons encore à nouveau à recevoir le président de la République et son épouse chez nous dans le Guémon. Le président de la République est aussi Sénoufo. Donc il faut que lui il vienne aussi pour essuyer encore nos larmes. C'est comme ça les accords entre nous. Ces accords, c'est ensemble que nous allons les ficeler à jamais. Donc mes frères, merci au Premier ministre pour sa visite dans le Guémon. Le peuple du Guémon l'a accueilli avec joie, fraternellement, avec respect de l'autorité, de l'homme d'État qu'il est. Mais aussi c'est notre frère qui est venu nous voir. Et que nous souhaitons que cette visite ne soit pas la dernière, que ce soit le début d'un lien fraternel qui va durer encore longtemps. À vous tous, merci. Merci au Premier ministre. Mes amis, je vous emmène pour vous dire merci à tout le monde. Je vous embrasse tous. Oui, Chantoulé, le canari est symbole de riz. Le riz, c'est symbole de bonheur. Que le bonheur, que nos deux communautés, nos deux peuples, que le bonheur à jamais soit entre nous et que la paix. Donc c'est symbole de paix. C'est ça le canari des riz. C'est symbole de paix, le canari des riz et la bouteille d'huile rouge. Ça ne manque jamais dans la culture, dans la tradition. À vous tous, merci. Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci au Premier ministre Amadou.